Assalamu alaikum. On va résoudre cet exercice de la mécanique concernant la distance d'arrêt. On a l'énoncé de l'exercice, on a les données. Concernant l'expression de la distance de freinage dans l'exercice, on a df est égal à 0,3 multiplié par v au carré divisé par k. Alors je peux écrire cette formule comme ça, k majuscule multiplié par v au carré. Donc c'est la même grandeur df avec grand K, c'est 0,3 divisé par K minuscule. Donc, c'est-à-dire, j'ai tout simplement remplacé cette partie par K majuscule. Ceci veut dire que il ne faut pas se paniquer concernant l'expression d'une grandeur. Donc, ces deux expressions, ça représente la même grandeur qui est la df, la distance de freinage. Donc, vous allez toujours travailler avec l'expression qu'on vous donne dans un exercice. Première question, vérifie que la distance de réaction est dr est égale à 20 mètres. Donc pour calculer la distance de réaction, donc dr c'est v fois tr, c'est-à-dire la vitesse c'est 72 km par heure multiplié par 1 seconde. Donc on va convertir bien sûr la vitesse en mètres par seconde, donc on va multiplier par 10 divisé par 36 mètres par seconde. Donc le tout multiplié par 1 seconde. Donc ça donne, en faisant le calcul, ça donne 1 mètre. Donc vérifie que la distance de freinage est df est égale à 80 mètres. Alors on a ici donc selon l'exercice, on a la distance de freinage, l'expression de la distance de freinage. Alors donc df c'est 0,3 multiplié par v au carré. Donc là, on va faire l'application numérique. Donc 0,3 multiplié par donc la vitesse exprimée en mètres par seconde. Alors la vitesse exprimée en mètres par seconde, donc cette partie, c'est la vitesse exprimée en mètres par seconde, c'est-à-dire 20 mètres par seconde. Ça c'est la vitesse de tout au carré divisé par k 1,5. Alors ici on a un problème, donc le problème des unités. Donc la distance. Ici, si on continue le calcul, on va trouver la distance avec l'unité de mètre par seconde, le tout au carré. Une autre remarque très importante concernant la distance de freinage donnée par l'exercice, c'est que donc on a df est égal à 0,3 multiplié par v au carré divisé par k avec k est égal à 1,5. Alors, si on fait le calcul avec cette formule, on va obtenir une valeur exprimée avec l'unité de la vitesse au carré, c'est-à-dire le mètre par seconde tout au carré. Et ce n'est pas l'unité de la distance. Et ce n'est pas scientifique du tout. Donc, parce qu'il faut considérer les unités et les respecter. Alors, pour remédier à ce problème, on va associer une unité à K, c'est le mètre divisé par le second au carré. Alors dans ce cas-là, donc on va avoir la distance de freinage exprimée en mètres. Pourquoi? Tout simplement parce que la vitesse au carré c'est le mètre au carré sur le second au carré. Ici K c'est en mètres par S au carré. En faisant le calcul, donc on va obtenir le mètre comme unité finale pour la distance de freinage. Alors pourquoi cette unité ms, m par seconde carré? Alors vous pouvez la déduire parce qu'en fin de compte on va obtenir la distance en mètres.
Alors, pourquoi le mètre par seconde carré? Tout simplement parce qu'en réalité, la distance de freinage, alors avec A0, c'est la décélération. La décélération, c'est une grandeur physique exprimée en mètres par seconde carré. Alors, cette décélération dépend de plusieurs facteurs, y compris le coefficient de frottement, le point, ainsi de suite. Alors, ça, vous allez donc l'étudier donc ultérieurement, Inch'Allah. On va considérer que 1,5 mètre est exprimé en mètres par seconde. Donc, mètres par seconde, tout carré. Donc, ainsi, on aura donc, faisons le calcul, donc, on aura donc comme unité finale, donc c'est le mètre, donc on va faire le calcul, donc 20 au carré multiplié par 0,3 divisé par 1,5, ça donne 80. Calculer la distance à dA de la voiture, donc tout simplement dA c'est la somme de dr plus df, c'est-à-dire 20 mètres plus 20 mètres, ça donne 100 mètres. Va-t-il réussir à éviter d'heurter la personne aperçue? Justifie la réponse. Donc on a la distance d'arrêt, c'est 100 mètres. Donc le danger il vit à une distance de 100 mètres. Donc oui, il va éviter, ou bien il va réussir à éviter d'heurter la personne, car dA qui est égal à 100 mètres est inférieur à la distance d 6 mètres.